Lumière et grâce, mes grands et mes grandes, lumière et grâce, chère âme éveillée. Voilà, je vais vous faire une vidéo maintenant où je vais vous parler ce jour du yoga. Beaucoup de mes élèves à qui je recommande de prendre des séances de yoga où qu'ils soient dans n'importe quel pays m'ont demandé un peu à comprendre en profondeur les raisons pour lesquelles je le leur recommandais. Alors, j'ai donc décidé de faire une petite vidéo qui permettra à chacun de vous de comprendre la nécessité de faire du yoga quand on est sur le chemin de l'éveil de son esprit, quand on est sur le chemin de l'éveil de sa conscience, quand on est sur le chemin, n'est-ce pas, du retour intérieur, quand on est sur le chemin, n'est-ce pas, de l'alignement, de la recherche de l'équilibre intérieur ou encore de l'auto-réalisation. Mes grands et mes grandes, le yoga se définit comme une discipline spirituelle, comme une discipline mentale et physique. Bien évidemment, le yoga est originaire de l'Inde ancienne, dont on parle de 10 000 ans, depuis pratiquement 7 000, 8 000, voire 10 000 ans que le yoga existe, et même plus, je ne peux donner les dates exactes, n'est-ce pas? Il se compose de pratiques et de philosophies visant à harmoniser tout le corps avec l'esprit et bien évidemment l'âme, les trois grandes parties de notre être, ou encore à harmoniser, n'est-ce pas, la conscience, le subconscient et l'hyperconscience. Bien évidemment, le mot yoga dérive du mot sanskrit, n'est-ce pas, qui est la langue indienne, qui signifie unir ou encore joindre, n'est-ce pas? Le yoga combine donc bien évidemment beaucoup de postures, asasana, des techniques et des respirations appelées le pranayama, ce que j'enseigne généralement pour tous ceux qui ont déjà cheminé avec moi en initiation 1 surtout, et bien évidemment combiné avec de la méditation, encore appelée le dhyana chez les Indiens, et bien évidemment d'autres pratiques pour promouvoir la santé physique et mentale, ainsi que bien évidemment un état de conscience élevé. Sur ce, mes grands et mes grandes, les avantages du yoga sont les suivants. Nous avons des avantages sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Commençons par parler du yoga et de ses avantages sur le plan physique. Sur le plan physique, quand on fait du yoga, on ressent une amélioration de la flexibilité du corps. Et dans ce cas particulier, les asanas, qui sont des méthodes de faire du yoga, donc des poses, on va parler de ça vers la fin, n'est-ce pas, aident à étirer et à tonifier les muscles, n'est-ce pas? Et toujours sur le plan physique, nous avons le renforcement musculaire. Et parlant du renforcement musculaire, nous avons certaines poses qui renforcent les muscles et améliorent la posture. Par exemple, la posture du down dog, donc du chien en bas, chien tête en bas par exemple. Ça formule les muscles sans compter beaucoup d'autres. En troisième, toujours sur le plan physique, nous avons l'amélioration de notre respiration. Parce que sachez que dans toute pose de yoga, chaque mouvement est contrôlé par une respiration ou une inspiration. Donc, à chaque mouvement, par exemple, si je fais ça, je fais... Donc, chaque pause et accompagnement, ça nous permet de contrôler notre respiration, mais beaucoup plus aussi, surtout, de changer et de purifier, n'est-ce pas, les centres énergétiques en nous. Les techniques, par exemple, de pranayama, n'est-ce pas, améliorent la capacité pulmonaire et aussi l'ouverture des centres énergétiques tels que les chakras en nous. En numéro 4, toujours sur le plan physique, avec le yoga, nous avons la réduction presque à 70, voire même 80% des douleurs. Les techniques de pranayama améliorent la capacité, les techniques de yoga, par exemple, soulagent les douleurs chroniques telles que le mal de dos, telles que les mal, les blocages et les tensions des nerfs, et quelles que soient d'autres douleurs. Moi, quand j'ai commencé le yoga, j'avais beaucoup de problèmes des reins.
j'étais bloqué au rein, j'avais la colonne vertébrale qui était coincée, n'est-ce pas? Et à peine 2 mois dans le yoga, je n'avais plus aucun de ces symptômes-là. Alors, hormis le plan physique, donc, nous avons les effets du yoga sur le plan mental. Sur le plan mental, nous avons la réduction de stress. Quand j'ai commencé le yoga, j'étais très stressée, j'étais très anxieuse, je manquais de confiance en moi, j'étais perdue. Hein? Et c'est le yoga qui m'a aidé à relâcher. J'ai appris le lâcher prise en yoga parce que la méditation et les techniques de respiration qu'on fait dans le yoga nous aident à calmer notre esprit. Pendant la méditation guidée dans le yoga, où l'instructeur ou le maître yogiste que je suis moi-même aujourd'hui, quand on guide les élèves, on les amène, on leur transmet, n'est-ce pas, des paroles énergétiques élevées, hein, n'est-ce pas? Et cela fait que l'élève ou l'aspirant, n'est-ce pas, se sente très calme. Donc, ça apaise l'esprit, ça apaise les tensions. En numéro 2, sur le plan mental, nous avons l'amélioration de la concentration. La plupart des yogis sont très concentrés, très calmes et très posés. Donc, la pratique régulière, n'est-ce pas, du yoga améliore la capacité à rester très stable, très fixe, très concentré dans ce qu'on décide de faire ou d'être, etc. En numéro 3, toujours sur le plan mental, le yoga nous aide à gérer de manière très effective l'anxiété. N'est-ce pas? Le yoga aide à gérer l'anxiété et la dépression. Je vous ai dit que quand je commençais le yoga, j'avais tous ces problèmes-là, les problèmes d'anxiété, la peur de perdre mon emploi, hein, la peur des jugements, des yeux des autres, etc. Mais le yoga m'a amené à m'équilibrer et m'a évité donc tous ces maux-là. En grand 3, nous avons l'effet du yoga sur le plan spirituel. En numéro 1, sur le plan spirituel, le yoga permet d'augmenter le niveau de la conscience de soi. Ça nous permet de nous élever, n'est-ce pas? Donc, le yoga favorise une meilleure compréhension de soi en nous permettant de rentrer plus à l'intérieur de nous, en nous permettant de découvrir comment notre âme fonctionne, comment les dimensions intérieures fonctionnent et ainsi ramène notre corps et nos corps subtils, notre corps physique et nos corps subtils à s'allier et cela permet que nous devenons beaucoup plus conscients ou conscientes de notre nature intérieure, de notre âme, de notre hyper-conscience. Donc voilà, en numéro 2, en matière de spiritualité, le yoga nous permet aussi une connexion spirituelle, comme je disais tantôt. Cela nous aide à nous sentir connectés à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, de plus grand que notre chair. Donc nous nous sentons connectés à l'univers, nous nous sentons connectés aux hautes sphères cosmiques. Et nous nous rendons compte, quand on fait le yoga, que nous sommes un avec cette unité. Parce que dans le yoga, nous travaillons avec des énergies. Nous faisons des gestes, n'est-ce pas, qui nous permettent de cadrer les énergies, n'est-ce pas? Nous levons la main, par exemple, au ciel pour saluer. La lune, saluer le soleil, nous faisons des postures qui nous permettent de conduire l'énergie, de ramener et de renvoyer. Vous voyez, c'est un vide, mais nous apprenons à découvrir et à travailler avec l'invisible, donc métaphysiquement. Donc voilà un peu le rôle, les 3 grands rôles du yoga. Maintenant, est-ce que le yoga a des inconvénients? Bon, comme toute chose, de toutes les façons, il y a toujours un peu d'inconvénients. Alors, les risques dans le yoga est que nous pouvons avoir les risques des blessures. Parce que le yoga nous permet d'être flexible, de tordre le corps, d'ouvrir les centres énergétiques, n'est-ce pas? D'ouvrir le cœur, d'ouvrir les parties bloquées, n'est-ce pas? Etc. Alors, on peut être donc exposé à des blessures si on force trop ou bien si on commence le yoga de manière rapide, sans échauffement.
ou étirement. En numéro 2, le coût du yoga peut être cher et peut ne pas être disponible dans certains pays. Ou alors, il peut même être disponible, mais être loin de là où nous habitons. Et donc, les coûts peuvent être coûteux, mais je vous conseille de chercher le yoga même en ligne et de le faire dans le confort de votre maison ou de votre chambre ou de votre salon ou de votre véranda en mettant les vidéos et à pouvoir regarder dans YouTube. Et en numéro 3, par rapport toujours à l'inconvénient, ça peut demander bien évidemment du temps et de l'engagement, n'est-ce pas? Et pour bénéficier du yoga, il faut le faire régulièrement, au moins 3 fois par semaine minimum. Moi, j'en faisais 5 fois par semaine. Aujourd'hui, avec mes occupations entre enseigner et enseigner aussi le yoga, faire moi-même mon travail physique et spirituel, n'est-ce pas? Je le fais maintenant 3 fois par semaine. En numéro 4, il y a aussi, si vous avez des mauvaises instructions de yoga, un mauvais instructeur non qualifié, n'est-ce pas, peut vous enseigner des techniques incorrectes. Et ça peut vous créer quelques petits bobos. Mais cherchez les vidéos en ligne, si vous n'en avez pas autour de vous, et regardez-les plusieurs et pratiquez-les. Quel est le rôle donc du yoga? Le rôle premier du yoga, le yoga est thérapeutique, il faut qu'on soit honnête. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a évité beaucoup de maux, ça m'a sorti de beaucoup de maux, le stress, l'anxiété, le manque de confiance en soi. Ça a permis de développer ma conscience, ça m'a élevé, ça m'a permis de me connecter aux sphères hautes. C'était une partie quand même du travail. Et donc, le yoga est utilisé comme thérapie complémentaire pour diverses maladies. Et je vous le dis, dans les pays développés et pire encore en Asie, c'est presque comme une nourriture. C'est comme un sport premier, quoi. En numéro 2, le yoga est préventif. Il aide à prévenir les maladies en maintenant le corps et l'esprit en bonne santé. Très important, moi ça m'a beaucoup aidé, ça continue de m'aider. Je ne me vois pas en train de passer plus d'une semaine sans faire du yoga. Même quand je voyage dans n'importe quel pays, si je vais en Europe, si je viens en Afrique, j'ai toujours ma natte avec moi. Et si je ne peux pas, il n'y a pas de studio près de moi, je peux aller payer faire mon yoga, je le fais seul à la maison, moi-même, n'est-ce pas? Donc en numéro 3, sur le plan spirituel, le yoga est utilisé pour atteindre une plus grande conscience spirituelle. Donc voilà. Et sur le plan social, bien évidemment, le yoga peut être pratiqué en groupe et favorisant ainsi une communauté et des interactions sociales positives. Cela dit, chères âmes éveillées, chères âmes de lumière, mes grands et mes grandes, parlons maintenant des poses de yoga et quelques explications sur ces poses. Et je vous enverrai d'ailleurs quelques photos dans Facebook ou dans les groupes là pour que vous ayez une idée un peu de mes postures yogistes. Alors, nous avons ce que nous appelons en sanskrit la posture Tadasana, qui veut encore dire posture de la montagne. C'est une posture où on se tient debout, les pieds joints et les bras le long du corps, n'est-ce pas? Et les bienfaits de cette posture est qu'elle améliore la posture et elle renforce les cuisses, les genoux et les chevilles. Et en numéro 2, par exemple, une autre pose, c'est la pose Adho Mukha Savasana. Ça, c'est le sanskrit. Je ne connais pas parler, mais je connais les noms en français. Donc, c'est la posture de chien tête en bas. Et la posture de chien tête en bas est une position inversée en V, avec les mains et les pieds au sol, les hanches levées. N'est-ce pas? Comme quand les mains font le chant, là, en Afrique. Donc, c'est cette position-là. Mais il faut être en train de la pratiquer pour voir. C'est difficile, hein? Ça allait plutôt comme c'était facile. Mais ça vous permet de relâcher les tensions sur la tête. Et ça ouvre les chakras de la racine. Et comme bien fait, ça étire les ischio-jambiers, renforce les bras et les jambes et soulage les maux de dos, par exemple. La troisième pose, c'est la pose de Balasana ou encore posture de l'enfant. Cette posture se fait assis sur les talons, le front au sol et généralement étendu vers le devant. Donc on envoie les bras devant, on colle le front au sol, on est assis sur ses talons. Vous voyez? Et donc, comme la posture de l'enfant, comme les bébés aiment se mettre là. C'est un peu ça. Et cela, les bienfaits de ça, ça détend le corps, ça réduit le stress et l'anxiété et ça étire le bas du dos. Et beaucoup de gens ont des problèmes de dos. Moi, j'avais beaucoup de problèmes de dos, mais ça m'a beaucoup aidé.
La posture numéro 4 est celle appelée du Bhujangasana. Hein? C'est toujours le sanskrit et puis c'est souvent appelé en français la posture du cobra. Hein? C'est une posture où on est allongé sur le ventre, les mains sous les épaules, n'est-ce pas? Et on soulève le torse. Mais on est couché en long comme un serpent, non? Comme le cobra, et on a donc soulevé la tête. Et les bras sont placés au sol et on lève juste le torse, mais tout le reste du corps est à plat sur le sol. Et les bienfaits de cette posture, c'est qu'elle renforce la colonne vertébrale. Bien évidemment, elle étire le torse, les épaules et l'abdomen. Et nous allons parler de la 5e pose et peut-être la dernière, c'est la posture de l'arbre. Alors, cette posture, bien évidemment, se fait debout, une jambe pliée. Donc, un pied au sol, une jambe pliée et placée contre l'intérieur, soit de la cuisse, loin en haut, et c'est pour l'équilibre. Hein, les mains jointes au-dessus de la tête, on peut faire ça. On envoie donc en haut et on a un pied au sol et l'autre pied est placé sur la cuisse à l'intérieur. N'est-ce pas? Et comme bienfait, elle nous permet de travailler sur l'équilibre, sur la concentration et elle renforce les jambes et elle ouvre, n'est-ce pas? Elle permet d'étirer et d'ouvrir les hanches. Voyez-vous? Donc voilà un peu quelques données sur le yoga. En conclusion, mes grands et mes grandes, le yoga est une pratique holistique, n'est-ce pas? Ça veut dire que ça prend en compte toutes les parties des 4 grands corps, dont le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps spirituel. Ça permet de travailler sur tous ces 4 grands corps-là. Donc, c'est une pratique holistique aux multiples facettes, offrant des bienfaits physiques, mentaux et spirituels. Cependant, il est important de pratiquer avec soin et sous la guidance d'un instructeur qualifié pour éviter les blessures et maximiser les avantages. En intégrant bien évidemment le yoga dans votre vie quotidienne, vous pouvez améliorer votre bien-être général et atteindre une harmonie intérieure. Donc, pour vous, tout ce qui est sur le chemin de l'éveil spirituel, pour vous, tout ce qui est sur le chemin de la reconnexion intérieure, pour vous, tout ce qui est sur le chemin de vouloir retrouver l'équilibre intérieur ou l'harmonie, le yoga est fortement recommandé. Comme je vous l'ai dit, pas besoin d'aller dans un studio si vous ne pouvez pas payer. Vous tapez en ligne. Pour ceux qui sont dans tous mes groupes, je vous ai envoyé des liens, plusieurs liens des yogas que vous pouvez regarder dans YouTube et pratiquer à la maison. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous avez trouvé important, bien vouloir liker, toucher la cloche de notification. Moi, je ne demande pas ça avant. Apparemment, il faut demander aux gens pour que si je fais les vidéos, ça vous notifie. Et puis de 2, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, partagez pour que les gens apprennent et comprennent ce que c'est que le yoga et se mettent au travail pour pouvoir travailler la flexibilité de leur corps, ouvrir les centres énergétiques et élever leur conscience et bien évidemment améliorer leur bien-être et chasser des maladies telles que le stress, telles que la déprime, hein, et les maux de dos, les maux de corps, etc. Et bien évidemment être connecté à la conscience supérieure et développer un amour inconditionnel pour soi et beaucoup plus encore surtout, n'est-ce pas, la connaissance et la confiance en soi. Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Pour vous, comme toujours, Maître Prana, bien de choses. Voilà.